Bonjour, ma domination. Moi aussi, détacher les cheveux, ça me dépasse. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Je suis en pleine lessive. Voilà. Dans ma position, vous voyez là, je suis en pleine lessive. On va demander, oh, tu laves les habits de qui? Ton gars, pour toi, pour tes enfants. Même si c'est pour qui je lave, ça vous concerne en quoi? Entre-temps, j'ai envie de parler d'une catégorie de femmes là. Mais c'est ça, venez un peu. Venez en cause. Je dis, qui vous a dit que quand on signe une monogamie, ça garantit un mariage assuré de fidélité, d'amour, de ci ou de ça ou de cela? Qui vous a même menti comme ça? Hein? Il dit que, à quel moment vos mamans vous ont... C'est-à-dire que vos parents vous ont appris quoi dans la vie? Vous, dans vos grandissements, là, en grandissant, oui, laissez-moi dans vos grandissements. Donc, vos parents ont oublié de vous inculquer un certain nombre d'éducation. Vous parlez encore, moi, ou marital, je ne comprends pas. Parce que je ne sais pas. Un peu, oh, c'est pas monogamie, je ne signe pas. Lui, ton futur mari. Lui, le futur père de tes enfants. Oh, c'est pas monogamie. Parce que l'autre est déjà bien, la robe est bien, elle est belle, elle est bien maquillée, tout. Le parfum, tout sent bien, tout est là, tout est prêt. La cérémonie était prévue, c'est-à-dire que la soirée est déjà bien préparée. On arrive à la mairie, comme les mails aussi, je sais même pas. Parfois, écrivez le truc à vous laisser. Écoutez l'homme pas derrière, non, c'est qui dit vous mettez, on quitte sur ça. Oh, monsieur, régime monogamique ou polygamie. Donc voilà, polygamie. La femme, comme ça, l'homme qu'on a demandé, elle bouge d'abord, elle fait d'abord, elle a encore sa robe. Comme si elle voulait entrer en guerre avec, je ne sais pas où c'est Poutine et qui. Comme s'il y a Poutine et Trump qui voulaient organiser une guerre. Dès qu'on revient sur elle, c'est quel régime, madame? Monogamie. Donc ton mari vient de dire polygamie. Donc ton futur mari, ton fiancé vient de dire polygamie. Toi tu dis monogamie. À quel moment tu as refusé de l'écouter? À quel moment tu as refusé de comprendre que c'est pas parce qu'on signe un régime monogamie qu'on est trop assuré. Non, c'est pas une assurance. Et attendez, je ne sais pas si vous avez remarqué. La majorité des hommes monogames là sont plus bordels que les hommes polygames. Et vous, mes soeurs là, on se connaît. La majorité des femmes qui signent là, que oh, ici là c'est monogamie, monogamie ou rien, monogamie ou tout explose, sont des paresseuses. C'est pas que j'encourage la polygamie, mais si ça atteint le niveau où l'homme a dit que c'est ce qu'il veut signer. Maman, est-ce que c'est le papier là qui fait le mariage? Est-ce que c'est le régime là qui fait le mariage? Est-ce que vous savez même que parfois tu peux signer polygamie comme ça? L'homme là reste avec toi jusqu'à parfois il n'a même pas la tisa. Est-ce que... Non, regardez, vous allez me dire que tous les hommes sont modèles. Tous les hommes ne sont pas modèles. Tu peux signer polygamie avec ton mari. Même tisa, il dit même que tisa, il n'a pas. C'est-à-dire que tu es seul, une place, tes enfants et toi, tes parents, vos familles. Est-ce que vous êtes même au courant de ça? Pourtant, les hommes monogames là, Athé, Alima à gauche, Vanessa par là, Nathalie par ci, on doit là-bas, Séraphine là. Non. C'est vous qui aimez les grands mots. Je suis mariée monogamie, voilà l'alliance. Voilà, c'est vous qui êtes femme coquifiée. Nous on dit aussi que les femmes sont coquifiées, je ne sais pas. Les femmes trompées. La monogamie n'est pas la solution d'un mariage parfait. Si mon homme décide de m'épouser, vous connaissez que je suis une femme forte, non? Mais la femme forte, dynamique et indépendante, j'appuie là-dessus, et indépendante que j'étais il y a de cela 2 ans. C'est-à-dire, pendant 32 ans ou 33 ans de ma vie, j'ai été femme forte, capable, pragmatique, dynamique et indépendante pendant 33 ans de ma vie. Depuis 2 ans, c'est-à-dire 34, 35, comme les gens. Maintenant, en 2026, là, j'aurai 36 bientôt. Je suis toujours restée une femme forte. Je suis restée une femme forte, sauf que cette fois-ci, je suis une femme forte, dynamique, soumise et dépendante. Oui! Il y a un pasteur là qui a dit dernièrement que les femmes autoritaires seront célibataires. Être autoritaire ne veut pas dire avoir l'autorité, parce que dans un commentaire avec mes gens, on dit que non, c'est normal que tu aies l'autorité, mais c'est là-bas, dans ton travail, dans ton service, dans ta vie sociale de dehors là, quand tu arrives à la maison. Tu ne fais pas l'autorité sur ton mari. Regardez même Margaret Thatcher, notre comment on appelle, paix à son âme, la reine d'Angleterre. Elle était la reine d'Angleterre, non? Vous pensez que parce qu'elle était reine, elle manquait de respect à son mari? Bon, là-bas, c'est même pas le débat. Pour le côté respect, là, on va parler de ça après. Je suis ici sur les femmes qui signent sur la monogamie, là. Vous êtes des paresseuses. Parce que, croyez-moi, toute femme qui sait se chercher, qui sait travailler, et qui connaît travailler, qui connaît chercher l'argent, ne va jamais s'opposer à ce que son mari signe
polygamie. Au contraire, c'est toujours bien d'avoir une épouse à côté de soi, pourvu que l'homme ait les moyens de sa politique. Voilà la seule condition que moi j'aimais. Il ne faut pas seulement qu'il ait fait la polygamie des pauvres. C'est-à-dire que tout le monde a faim, même le tapioca ne voit pas pour boire. C'est là-bas que moi, je vais pas avoir un problème avec l'homme. Mais s'il a les moyens de sa politique, c'est-à-dire que j'ai ma maison, elle a sa maison là-bas. Si je suis peut-être à village, elle est à Bonabéry là-bas. Nos enfants n'ont qu'à se rendre visite. Donc, ses enfants viennent chez moi, mes enfants partent chez elle. Chacun reste chez elle. Mais les jours sont respectés. Donc, le jour que j'ai besoin de la chaleur de mon mari, il vient. S'il a les moyens de sa politique. Mes enfants ne manquent de rien, je ne manque de rien. C'est-à-dire qu'on vit, on a une vie modeste, quoi. Personne ne souhaite être polygame. Mais ne pensez pas que être absolument monogame, ça ne devrait pas être une fin en soi. Oh, monogamie, bien commun, quoi, c'est ça qui fait quoi? On n'a pas vu les femmes ici dehors qui ont signé monogamie bien commun. L'homme a fermé les yeux, la famille vient la foutre dehors. Et dit foutre dehors, surtout quand vous ne connaissez pas vos droits. Foutre dehors comme du n'importe quoi. Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu. Vous n'allez pas comprendre. Donc arrêtez-nous un peu ça. Que monogamie. Jusqu'à on organise la fête, tout est après. Tu gardes le mariage, que non, c'est ça, je ne me marie plus. En pleine mairie devant le maire, non, je ne signe plus. C'est là, tu portes ta robe qu'on a pris le temps d'acheter près de 500 000 1 million. Tu sors de la salle de cérémonie. Arrêtez ça, hein. Arrêtez-moi ça. C'est quel comportement ça? Ok. Monogamie, monogamie. Mais ma chérie, signe polygamie et arrange-toi à ce que ton homme soit à toi. Arrange-toi. Il y a des prérequis. Il y a des comportements qu'une femme doit avoir pour maintenir. Même si on dit qu'on donne l'or à l'homme, il ne va pas rester. Il va rester. C'est que tu n'as pas su comment donner l'or là. On ne donne pas l'or brutalement, on ne donne pas l'or n'importe. Tu me fatigues. Je vais entrer dans les conseils de comment être dans son foyer plus tard. Pour le moment, on reste sur le fait que ne cherchez pas absolument à avoir un foyer pour monogamie. Si votre mari est d'accord, pas de souci. Mais s'il n'est pas d'accord, ne faites pas de ça un problème primordial. D'accord? D'accord, mes loulous? Bisous. Je vous aime trop.